Un bouquet de fleurs en mémoire à l'un de ses élèves de 4e au collège Louis-Armand de Golbet ce vendredi. L'émotion était encore vive après un drame au retentissement national. C'est ici que depuis janvier 2022 était scolarisé Lucas, 13 ans. Lucas a mis fin à ses jours samedi dernier, chez lui, par pendaison. L'adolescent assumait son homosexualité. Il habitait à proximité du collège, quartier du Haut-du-Gras. Selon ses proches et l'éducation nationale, il était victime de moqueries homophobes. Un harcèlement évoqué en septembre lors de la réunion entre parents et professeurs. La réaction avait été rapide. D'une part, le professeur principal avait alerté l'ensemble de ses collègues pour dire attention, voilà ce qui se passe, a priori, potentiel risque de harcèlement sur Lucas. Et donc l'ensemble des professeurs avaient bien pris en note cette alerte. Et d'autre part, les 4 élèves avaient été reçus pour un rappel à l'ordre très strict de la part de la CPE de l'établissement pour dire que ces propos sont absolument inadmissibles dans un établissement scolaire. Lors d'une seconde réunion en novembre, Lucas et sa maman ainsi que les enseignants ont tous évoqué une situation qui semblait s'être apaisée. L'enquête menée par les policiers d'Épinal devrait permettre d'être plus précis sur ce point. D'abord, vérifier la réalité des faits de harcèlement qui ont été dénoncés, leur durée aussi, depuis quand est-ce que ces faits s'étaient arrêtés. Et le deuxième élément, c'est établir ou pas un lien de causalité entre les faits d'harcèlement et le décès de Lucas. Les suites judiciaires à ce drame dépendront donc des résultats de l'enquête en cours. Le harcèlement scolaire est spécifiquement réprimé depuis mars dernier. Avec une peine prévue par la loi qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Cette peine étant aggravée s'il y a eu des conséquences physiques, elle peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, et s'il y a eu un décès suite au harcèlement, c'est une peine de 10 ans. Une incrimination prévue quel que soit l'âge des auteurs, pour les mineurs sous réserve de leur responsabilité pénale. L'avocate de la famille de Lucas, une famille recomposée, espère de la justice des investigations poussées afin d'établir les responsabilités ayant conduit à ce drame. Mais selon elle, l'heure est au recueillement. La famille, à la veille des funérailles de son fils Lucas, est évidemment effondrée et souhaite surtout pouvoir vivre cet instant et cet au revoir à son enfant dans le calme le plus strict et l'intimité la plus stricte. Il lui tient très à cœur de poursuivre le combat de son fils pour la liberté de vivre tel qu'on est et de pouvoir s'assumer sur tous les plans sans avoir à craindre le regard des autres ou à craindre pour sa vie. Quant à l'éducation nationale, elle met pour sa part en exergue le plan de prévention du harcèlement phare, dispositif dont le collège Louis-Armand de Golbet bénéficiait. Qui prévoit à la fois de former des enseignants pour avoir des équipes ressources sur place pour régler les problèmes de harcèlement, et puis également qui prévoit la formation d'élèves ambassadeurs contre le harcèlement, et c'était bien ce qui a été fait dans le collège de Golbet. C'est la preuve également qu'il faut toujours en faire plus. Depuis lundi, des cellules psychologiques ont été mises en place dans le collège de Golbet et dans l'ancien établissement de Lucas, à Raon-l'Étape. Les obsèques de ce samedi auront donc lieu dans la stricte intimité. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider la famille à en payer les frais. Une marche blanche à l'initiative de la maman pourrait être organisée dans les prochains jours.